bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un guide pas vraiment de culture mais plutôt où je vais vous présenter quelques-unes des plantes compagnes au potager les plus intéressantes. Donc si vous aimez cette vidéo, que vous êtes nouveau sur la chaîne, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas les petits pouces bleus avant de partir. Je vous en remercie par avance. Donc, à savoir que je vais le répéter un peu dans chacune de mes vidéos. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, vous pourrez le retrouver sur le site de mon partenaire WillMC. Je vous mettrai les liens dans la description. Vous pourrez télécharger ce guide sur mon site. Et c'est d'ailleurs sur mon site que grâce à ce partenariat avec WillMC, j'ai des codes promo à vous proposer pour des commandes que vous effectuerez chez eux. Donc vous aurez soit des arbustes, soit des bulbes, enfin des cadeaux en fonction de chaque commande, du montant des commandes. Donc allez voir sur mon site tout ça après la vidéo. Donc on attaque. Alors, les plantes compagnes, elles vont vous permettre plusieurs choses. Elles vont d'une part apporter de la couleur à votre potager, elles vont le rendre plus joli, plus esthétique. Et le fait que votre potager soit fleuri, justement, ça va avoir de multiples avantages. Alors, certaines fleurs vont attirer les insectes utiles. Donc, les insectes utiles, ce sont les insectes pollinisateurs et les insectes qui vont se nourrir d'insectes, de parasites, on va dire. Donc, d'autres plantes vont avoir la faculté de repousser certains insectes nuisibles, ainsi que leurs larves, grâce par exemple à leur odeur. Et elles vont également permettre de protéger vos plantes de certaines maladies. Alors, il y a même des plantes qui vont sécréter des substances toxiques au niveau des racines du sol. Et ces substances, elles vont permettre de lutter contre les mauvaises herbes, comme par exemple le chien-dent. À savoir que, bon là je ne vais pas en parler dans la vidéo, je vous ai mis 4 ou 5 variétés de fleurs utiles. À savoir que toutes les plantes aromatiques, sauge, romarin, basilic, menthe, ciboulette, etc. elles sont aussi très intéressantes dans le potager parce qu'elles vont jouer le même rôle que les fleurs, c'est-à-dire attirer les pollinisateurs, repousser certains nuisibles avec leur odeur. Donc, voilà. Donc en fait le tout c'est de savoir quelle plante fait quoi, et donc on va voir un petit peu de tout ça ensemble maintenant. Donc vous voyez là on a un potager un peu fleuri, c'est agréable à l'œil, c'est en plus d'être utile, c'est agréable. Donc la première fleur compagne, c'est les soucis. Alors c'est l'une des plantes compagnes qui est les plus connues et les plus utiles. Alors le souci, il va avoir la faculté d'éloigner les pucerons, les mouches blanches, les dorifores, les altises ainsi que la pierride du chou. Elle va attirer les cirfes et donc les larves de ces cirfes dévorent les pucerons. Les racines du souci, elles permettent également d'améliorer la structure du sol tout en l'assainissant. Selon moi, si vous voulez en mettre qu'une fleur à mettre au potager pour essayer, c'est celle-là. Alors par exemple, vous pouvez la mettre à proximité des tomates, des fraisiers, des poireaux, de l'ail, de l'oignon, des framboisiers, de la pomme de terre et de la chicorée. À savoir que ces fleurs sont également comestibles. Donc elle a tous les avantages. Donc la deuxième, en fait je vous en ai présenté je crois 4 ou 5, ce sont celles que j'utilise moi, mais bon ce sont les plus connues. Donc ensuite il y a les capucines. Les capucines,
elles vont attirer sur elles les pucerons et de cette façon, elles vont les détourner de vos autres cultures. En fait, elles les éloignent pas, elles les attirent sur elles. Ils ne seront pas intéressés par vos cultures, ils préfèrent la capucine. Ensuite, elles vont également attirer les coccinelles qui vont d'une part dévorer les pucerons et d'autre part, elles vont pouvoir polliniser vos cultures. La coccinelle est un insecte pollinisateur. Alors, pour les variétés naines, puisqu'il faut savoir qu'il existe des variétés naines et des variétés grimpantes qui peuvent faire jusqu'à entre 3 et 5 mètres de hauteur. Donc, elle offre de multiples possibilités aussi. Les variétés naines, elles auraient la faculté d'éloigner le mildiou, ce qui peut être très utile pour les plantes qui sont très sensibles, comme les rosiers, la tomate par exemple, les concombres, etc. Les capucines, elles ont également la faculté de se ressemer spontanément d'une année sur l'autre sans que vous n'ayez rien à faire. D'ailleurs, rien à faire si, puisqu'il faudra quand même contrôler leur développement si elles deviennent trop vigoureuses. Donc les soucis, les capucines, les œillets d'aine, celle-là jamais un plant à chaque pied de mes cultures quasiment. Ils ont une odeur qui va attirer les insectes pollinisateurs, donc abeilles, papillons, coccinelles, etc. Et qui va au contraire repousser de nombreux parasites comme les pucerons, les fourmis et les altises. Ces racines qui sécrètent de la thiophène, alors c'est les fameuses substances toxiques dont je vous parlais. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est la thiophène, mais ça en sécrète et c'est ça qui va avoir un effet répulsif sur les nématodes, c'est-à-dire les vers, les alerodes, donc les mouches blanches, et sur certaines plantes envahissantes comme le liseron ou le chien-dent. Il est également possible de réaliser une décoction avec les œillets d'aine à partir des feuilles pour lutter contre les pucerons et les chenilles. Donc pour les décoctions, j'ai fait un guide que sur l'œillet d'Inde, un guide de culture propre à l'œillet d'Inde, donc je vous invite à aller le voir. Je vous ai mis comment faire la décoction avec les feuilles. Je vais pas en parler là, sinon la vidéo serait trop longue. C'est pas le but. Ici, le but c'est juste de vous présenter les plantes compagnes. Alors, les œillets d'Inde, ils sont aussi connus pour renforcer la vigueur des légumes en général. Et chez eux aussi, leurs fleurs sont comestibles. Donc, moi, j'en mets un à chaque pied de ce que je cultive. Je mets un plant d'œillets d'Inde. Et en fait, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Ce que je fais, c'est au moment du semis, en février. Moi, j'ai une petite serre. Je sème sous abri, donc. Quand je fais mes semis, je mets 2-3 graines de tomates et une ou deux d'œillets d'Inde, donc les graines de tomates ou d'autres. Hein. Je mets 2-3 graines au milieu du godet et je mets 1 à 2 graines d'œillets d'Inde. J'attends que ça lève et une fois que ça a levé, je garde un plant de tomates par exemple et un plant d'œillets d'Inde. Alors par contre, je ne sème pas dans des godets de 6 cm, là, 7 cm. J'utilise des godets de 10 cm. Mais bon, ça peut se faire de la même manière. Donc voilà pour les œillets d'Inde. Ensuite, vous avez les cosmos. Alors eux, ils vont perturber le déplacement et la vision des insectes indésirables. Ils vont repousser la pyrrhide et l'altise. Les cosmos, elles ont également l'avantage de pousser rapidement et de pouvoir servir d'ombrage léger aux cultures qui le nécessitent, puisque ça doit faire une quarantaine de centimètres en hauteur, donc ça peut servir pour des petites cultures qui nécessitent un mi-ombrage. Vous pouvez y mettre également des cosmos. Ils sont également connus pour avoir la faculté d'améliorer la terre de votre jardin grâce à leurs racines qui vont travailler la terre tout en l'affinant.
Donc les Cosmos, idéal pour les terres compactes, près des choux et des tomates par exemple. Donc voilà, je vous ai présenté donc les soucis, les capucines, les œillets d'Inde et les cosmos. Quatre plantes, quatre fleurs. Si vous voulez fleurir votre potager, c'est les quatre plus intéressantes. Après, bien évidemment, il y a une autre chose très intéressante. Par exemple, pour faire le tour de votre potager, s'il est grillagé ou quoi, le long du grillage, vous pouvez faire carrément une haie de lavande. Alors ça, c'est excellent, ça va attirer les abeilles. C'est vraiment une plante très 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 mellifère, la lavande, qui va attirer tous les insectes pollinisateurs. Voilà, c'est vraiment en plus de parfumer le potager. Si vous avez des fleurs, ça va mettre du parfum. Enfin, votre potager sera esthétique, il sentira bon et de plus, ça va vraiment aider vos cultures au niveau des maladies et des parasites. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme à chaque fois, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça m'aide à être référencé dans les recherches sur YouTube. Si vous êtes sur des réseaux sociaux, du style Facebook ou autre, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Hein. Je vous en remercie. Et pour finir, si vous voulez faire un don à la chaîne pour me soutenir, vous pouvez le faire via la bannière qu'il y a sur ma chaîne tout en haut. En bas à droite de cette bannière, il y a un onglet faire un don. Vous cliquez dessus, vous serez redirigé sur PayPal et vous pouvez faire un don de votre choix. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'en font, c'est vraiment très très sympa. Même 1 euro, ça m'aide, ça me permet de faire des choses derrière, notamment d'entretenir le site. Donc d'ailleurs, à propos du site, ce guide, vous pouvez le télécharger sur mon site, il sera gratuit. Certains sont payants, j'en ai mis quelques-uns payants pour m'aider à financer le site, ça coûte assez cher tous les mois, hein. Je pensais pas que ça valait aussi cher. Donc voilà, ça m'aide à financer le site. Allez-y faire un tour, je vous mets le lien dans la description, le lien de mon site. Comme ça, vous verrez tous les codes promo que vous pouvez utiliser sur le site de mon partenaire William C. Sur lequel, je le répète, vous allez pouvoir trouver vraiment tout. Hein. Des graines, des plants, des bulbes, des arbres fruitiers, des fruitiers nains, pour ceux qui me demandaient où c'est que ça se trouvait, notamment par rapport à la vidéo que j'avais fait sur les arbres fruitiers nains que l'on peut cultiver en pot sur un balcon. Ben, sur ce site, vous allez pouvoir en retrouver. Vous allez pouvoir retrouver tout le matériel nécessaire au jardinage, des mini-serres, des serres, des abris de jardin, il y a même des outils électriques. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller y faire un tour, surtout que je trouve les codes promo très très intéressants, puisque vous aurez des cadeaux pour, par exemple, pour 29 € d'achat, ils vont vous offrir 200 bulbes de fleurs. Donc vraiment, personnellement, je trouve ça assez intéressant. Donc vous vous rendez sur mon site, vous regardez le code promo qui vous intéresse, vous cliquez sur la bannière qu'il y aura dessus. J'explique tout sur mon site. Et donc vous serez redirigé sur le site de mon partenaire et donc vous pourrez utiliser ces codes promo. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.